Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le paramétrage des avis et des reçus. Donc voici la section de paramétrage concernant les avis et les reçus, les politiques d'avis et les reçus. On va surtout paramétrer au niveau des notification policies et des receipts. Par contre, on ne touchera pas à la dernière section qui est une section pour des politiques d'avis automatiques. La recommandation réseau, c'est de ne pas utiliser ces avis automatiques pour limiter le nombre d'envois d'avis aux usagers. Concernant les reçus, ils servent surtout à garder une certaine traçabilité de la circulation, c'est-à-dire de toutes les transactions qui ont été faites sur le document, sur l'exemplaire côté employé dans WMS. Alors, il y a différentes transactions, reçus de transactions, comme la première, c'est le reçu pour la facture. Il peut y avoir aussi un reçu pour l'annulation, etc. Le fameux reçu due date, qui peut être transmis éventuellement à l'usager par courriel, qui est le reçu de date d'échéance. Le check-in, c'est le reçu pour les pour les documents retournés, etc. Il y a aussi le reçu qui n'est pas forcément évident, qui s'appelle le reçu routing, qui parle de l'acheminement du document. Quand un document transite entre deux succursales, il faut pouvoir permettre à l'employé de savoir où le document va. Donc, on va aller insérer un reçu d'acheminement pour savoir dans quelle succursale le document va être envoyé. Et donc, je vais vous montrer comment on paramètre ces reçus. Voici donc un exemple de reçu. J'ai juste cliqué sur un des reçus pour arriver à cet écran. Et on voit que le reçu est séparé en trois parties, disons, le header, l'entête, où je peux inscrire mon reçu de réservation, l'intitulé que je veux avoir, que je veux que mon reçu ait. Puis ensuite, je peux cocher les différentes informations issues des données de l'usager, de son dossier, et les informations que je veux avoir pour identifier l'exemplaire qui est réservé. Et enfin, il y a un petit footer ou pied de page dans lequel je peux mettre personnaliser le reçu. Donc voilà, là j'ai coché toutes mes informations que je voulais voir apparaître sur mon reçu de réservation. Donc on va retrouver le titre, l'intitulé de mon reçu, reçu de réservation, et toutes les informations que j'ai cochées, notamment celles concernant l'usager et celles concernant l'exemplaire réservé. Voilà, donc c'est comme ça que vont apparaître les informations dans mon reçu. Alors avant d'aborder plus précisément le paramétrage des politiques d'avis, je voulais juste rappeler plusieurs informations. Tout d'abord, il n'y aura pas d'avis de courtoisie envoyé au niveau réseau. Et il n'y a pas non plus d'avis possible disponible dans WMS pour prévenir un usager qu'une réservation a été faite sur un des documents qu'il a dans son dossier de prêt. Donc, il ne peut pas être averti qu'un autre usager a réservé un de ces documents. Autre élément important, il faut savoir que tous les avis sont envoyés, les politiques d'avis sont déclenchées finalement en fonction d'événements précis. Donc, l'événement, ça peut être un retard, c'est-à-dire que la date d'échéance est dépassée, c'est ça l'événement. Ça peut être le placement d'un rappel, le fait que la réservation devient disponible au comptoir, le fait qu'une demande de réservation expire, etc., etc. Donc, à chaque événement de ce type qui change un petit peu le statut circulatoire de l'exemplaire du document, on va avoir un événement. Et ces événements, s'il y a une politique d'avis rattachée à eux, vont permettre le déclenchement d'un ou plusieurs avis selon la configuration de votre politique d'avis.
Ensuite, d'autres éléments importants concernant les politiques d'avis, c'est tout ce qui concerne leur envoi. Donc d'abord, les avis seront envoyés par courriel, le courriel institutionnel qui est inscrit dans le dossier d'usager. Pour les avis de retard, les avis de rappel et les avis de facture, les avis seront reçus le lendemain matin de l'événement à 7 heures. Ça veut dire que si ma date d'échéance est le 12 janvier, par exemple, je ne recevrai l'avis de retard que le lendemain matin, soit le 13 janvier, à 7 heures. Ce qui arrive, c'est que le 12 janvier à 23h59, si le document est toujours en retard, c'est-à-dire qu'il n'a pas été retourné, à ce moment-là, l'avis rentre dans une file d'attente et il sera envoyé à 7 heures le matin. Par contre, pour les avis relatifs aux réservations, donc quand un document devient, quand une réservation devient disponible pour un usager ou quand elle expire, quand il y a une expiration de la mise de côté au bout de 7 jours, quand on a mis de côté le document réservé pour l'usager qui n'est pas venu le chercher, à ce moment-là, dans l'heure où il y a expiration ou disponibilité, l'usager va recevoir un avis comme quoi sa réservation est soit disponible ou expirée. Ensuite, qui envoie les avis? Comment ça se passe? Alors, concernant les avis de retard, de rappel ou de réservation, ils vont être envoyés par l'institution qui détient le document. Ok. Par contre, si vous configurez un avis de facture, l'avis de facture est envoyé par l'institution de l'usager, même si les frais concernent des documents qui sont détenus par une autre institution. C'est pour ça, vous verrez que on a préfixé dans tout ce qui concerne les frais, les motifs de facturation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans la spreadsheet, mais c'est comme ça. Ainsi, ça va faciliter la réconciliation et permettre de savoir qui doit quoi à qui. Donc, rentrons dans le vif du sujet, la configuration des politiques d'avis. Alors, elles sont organisées en séquences qui sont planifiées et organisées selon un événement. Donc, vous vous rappelez, je vous ai parlé par exemple de la date d'échéance du prêt, qui est un événement en soi. Quand le document devient en retard, à ce moment-là, un avis va être placé. Et il va être placé selon la durée que vous avez planifié dans votre politique d'avis. Je vais vous montrer tantôt. On pourrait se poser la question, mais quand est-ce qu'il y a date d'échéance en mode de renouvellement automatique? Ça, c'est une très très bonne question. Eh bien, en fait, quand on est en mode de renouvellement automatique, si il n'y a pas eu de réservation placée sur le document ou de rappel, à ce moment-là, le document se renouvelle automatiquement et il n'y a aucun avis de retard qui est envoyé. Donc, comme pour les politiques de prêt, on préconise de nommer les politiques d'avis de telle sorte qu'elles coïncident. Parce que, par exemple, comme je l'avais dit dans une capsule précédente, les politiques d'avis de retard vont se retrouver dans les politiques de prêt. Donc, par exemple, pour la politique de prêt durée locale de 7 jours, je vais créer une politique d'avis de retard qui, dans sa séquence d'envoi d'avis, va tenir compte de cette durée de prêt qui est différente, par exemple, d'un prêt de 30 jours. On va peut-être pas faire autant d'avis justement pour un prêt de 7 jours que pour un prêt de 30 jours et on ne va pas les espacer d'autant de jours. Alors, voici les recommandations concernant les politiques d'avis. Concernant les prêts réseau,
Donc, on aura des avis de retard réseau, avis de réservation réseau, annulation de réservation réseau et avis de rappel réseau. Donc ça, ce seront des avis qui vont se retrouver dans les politiques de prêt 30 jours réseau sur les emplacements sur rayon ouverts au prêt réseau. Après, localement, vous pouvez aussi évidemment faire vos politiques d'avis, comme moi, ma politique d'avis locale pour les prêts de courte durée de 7 jours. Donc, ce qu'il faudra, c'est que vous adaptiez, que vous posiez les questions de combien d'avis vous voulez envoyer pour ce type de prêt et à quel espacement de temps vous voulez les envoyer. Aussi, local uniquement, vous pouvez émettre des avis de facture, mais uniquement pour les catégories locales de type entente collégiale, diplômé et entente locale. Alors, ici, j'ai résumé les dépendances des politiques d'avis parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir configuré des politiques d'avis, il faut aussi les lier aux politiques auxquelles elles se rattachent. Donc, concernant l'avis de facture, donc qui va être envoyé soit en fonction du montant maximal chargé à l'usager avant blocage, donc le montant que vous avez inscrit dans la patron type policy de votre patron d'usager, de votre catégorie d'usager. Et aussi, l'avis de facture est envoyé quand dans votre structure de frais, donc la bill structure, le montant maximal indiqué a été atteint. Donc, quand vous avez atteint soit la limite du montant maximal indiqué dans la patron type policy, soit dans la bill structure. Donc, vous verrez ça la prochaine fois pour ce qui concerne la bill structure, mais je voulais vous dire quand est-ce que se déclenche l'envoi de cet avis. Ensuite, les avis de retard et de rappel vont être contenus dans chaque politique de prêt. Donc, si vous en avez évidemment, hein, si vous n'avez pas d'avis de politique de rappel dans votre politique de prêt, à ce moment-là, vous n'avez pas à faire une politique d'avis de rappel. Concernant les avis de disponibilité de réservation ou avis d'expiration de réservation, ce sera dans les politiques de réservation que vous lirez vos politiques d'avis. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques cas pour configurer les avis, quelle est la démarche, quelles sont les démarches possibles. Voici l'exemple d'une structure de politique d'avis. Donc là, c'est pour un avis de retard. Alors, la séquence va s'organiser selon des avis planifiés les uns par rapport aux autres. Le premier avis, c'est le plus important parce que de celui-ci dépend de l'envoi des autres subséquents. Donc, mon premier avis, il va être envoyé en fonction de l'événement. L'événement, une fois qu'il est dépassé, à ce moment-là, ça déclenche l'avis selon la durée que j'ai indiquée ici. OK? Admettons que, puis là j'ai pris un jour à dessin juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. On sait que l'avis de retard est envoyé de toute façon le lendemain que l'événement se produit à 7 h du matin. C'est-à-dire que si mon document est dû le 12 janvier, reprenons l'exemple de tantôt, le document est dû le 12 janvier, à 23h59 le 12 janvier, si le document est n'a toujours pas été ramené, à ce moment-là, le 13 janvier à minuit, le document est en retard. Donc l'événement s'est produit. Si je dis que l'avis doit être envoyé un jour après que l'événement se soit produit, ça veut dire qu'il doit être envoyé le 14 à minuit. Donc, reçu le lendemain matin, le 14 à 7 h le matin.
Donc, plutôt que mettre un jour ici, si je veux que mon usager soit averti le plus rapidement possible, je vais mettre, par exemple, 1 minute. Ouh là là. Ouais. Voilà. 1 minute après que l'événement se soit produit. Et à partir de là, ben, la séquence des avis subséquents, c'est-à-dire le deuxième, puis éventuellement le troisième, puis le quatrième, vont pouvoir être déclenchés à chaque fois par rapport au précédent, par rapport à la durée que j'ai indiquée entre les deux avis. Donc, par exemple, pour le deuxième avis, ici, j'ai dit que ça devait être envoyé 4 jours après. Donc, admettons que j'ai reçu le document le 13, mais qu'il a été envoyé à, disons, 0 jour ou 1 minute, peu importe. C'est envoyé 4 jours après, donc 12 plus 4, ça fait 16 janvier. Le 16 janvier, l'événement, le 16 janvier, l'envoi du deuxième avis est déclenché et donc c'est reçu le lendemain, donc le 17 à 7 heures du matin. Donc on a la réception qui est toujours comme un peu décalée par rapport au moment du déclenchement. Voilà. Donc pour ce qui est de la politique, de la structure et de la mécanique avec le délai d'envoi et de réception à 7 heures le matin. Si on reprend la démarche un peu plus haut niveau, pour votre avis de retard, il faudra donc que vous déterminiez bien votre séquence en fonction de la durée du prêt, du nombre d'avis que vous voulez envoyer par courriel et qui est acceptable pour le type d'usager. Évidemment, de la période de grâce aussi. Si vous avez mis une période de grâce, peut-être que vous voudrez envoyer votre avis de retard comme tel après la période de grâce et ensuite aussi peut-être pour prévenir l'usager que à partir de tant de jours, attention, la politique de documents très en retard va se mettre en place. Donc cet avis de retard sera lié à la politique de prêt, évidemment, auquel cette politique d'avis se rapporte. Et il y aura donc autant de politiques d'avis de retard que de politiques de prêt différentes normalement. Donc quand vous faites votre politique d'avis de retard, vous nommez la politique. Attention, le texte est limité, donc essayez de trouver des noms courts et explicites. Et vous mettez aussi une description pour expliciter votre politique de retard, dans quel cadre elle fonctionne, pour quelle politique de prêt par exemple. Et il faut absolument renseigner le type de notification, ici la Loan Overdue Notification, parce que ça pourrait être une politique d'avis de rappel ou autre. Donc c'est là qu'on spécifie précisément le type d'avis qu'on envoie. Voici l'exemple de la politique d'avis de retard qui va être utilisée pour les pré-réseau. Donc la première notification, le premier avis, pour parler français, ça va être un avis de non-renouvellement. Pour aviser l'usager que finalement, parce qu'on est dans un cadre de renouvellement automatique, donc il faut aviser l'usager qu'en fait, contrairement à d'habitude, son prêt ne va pas pouvoir être renouvelé parce que soit il n'a plus le droit d'être renouvelé, il est arrivé au bout de ses renouvellements, s'il est limité en nombre de renouvellements, ou bien parce que un autre usager a placé une réservation sur ce document. Donc plutôt que dès la date d'échéance du prêt, dès le lendemain de l'échéance du prêt, lui dire « Ah bah vous êtes en retard » alors qu'il était en mode de renouvellement automatique et puis qu'il ne s'y attendait pas nécessairement à ce que son document ne soit pas renouvelé, on envoie un premier avis dans cette politique d'avis de retard de non-renouvellement. Donc ça va être le premier avis qui va être reçu par l'usager le lendemain matin. Effectivement, puisque j'ai mis ici
bien 0 minutes ici pour programmer l'envoi. Donc là, j'indique mon texte et au milieu, entre le start text et le end text, donc le texte de début et le texte de fin, il va y avoir l'insertion du bloc de données bibliographique qui concerne le document dont le prêt n'est pas renouvelé. Une fois que j'ai fait ce premier avis, eh bien, je vais continuer la série, le deuxième avis qui là, à partir d'une certaine durée, va être l'avis de retard. Donc, comme notre période de grâce du pré-réseau, c'est 7 jours, il va être envoyé au bout de 7 jours, c'est-à-dire après 7 jours que ce premier avis a été envoyé, l'avis de non-renouvellement, on va envoyer le deuxième avis qui indique à l'usager que là, il est en retard et donc que les frais commencent à s'accumuler dans son dossier à partir de cette journée-là. Donc là, je vous montre un aperçu du courriel d'un avis de retard qui serait reçu par l'usager. Donc ça, c'est le premier, l'avis de non-renouvellement. Alors ici, on a le start text, le texte de début, les données bibliographiques concernant l'exemplaire et enfin le texte de fin. Avec le pré-réseau, on va se retrouver plus souvent qu'autrement en contexte de renouvellement automatique. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'usager, sa charge mentale de gestion des renouvellements de ses prêts est allégée. Elle est allégée si évidemment il y a une certaine cohérence dans l'utilisation de ce mode-là pour les politiques de prêt local aussi. Évidemment, pas forcément pour les prêts réserves, mais pour si on a un prêt local 30 jours et le prêt réseau 30 jours, et si vous ne mettez pas la politique locale 30 jours en renouvellement automatique, mais que vous la mettez pour le prêt réseau, ça peut être compliqué pour l'usager. Donc la charge mentale allégée, si on n'est pas cohérent, ça peut poser problème. Ça peut recréer de la charge mentale au final. Mais côté paramétrage des politiques d'avis, le fait qu'on soit en renouvellement automatique, ça pose problème parce que le renouvellement automatique ne crée pas une date d'échéance ferme. En fait, elle va être ferme seulement au dernier renouvellement autorisé par la politique de limite de prêt et ou quand une réservation est placée sur le document, n'importe quand durant le cycle de renouvellement du prêt. Or, on ne peut pas vraiment savoir quand est-ce que la réservation va être placée. Elle pourrait très bien être placée à J+1 après l'emprunt, comme au 29e jour du prêt. Donc si on dit que l'envoi, l'avis doit être envoyé 3 jours avant et qu'il n'y a pas eu de réservation placée puis qu'on est en mode de renouvellement automatique, la date d'échéance, elle n'existe pas vraiment et l'envoi du premier avis ne va jamais être envoyé. Donc, je vais vous montrer différentes cas de figure pour lesquels on peut utiliser éventuellement une politique d'avis programmée avant la date d'échéance. Alors, on programmerait cet avis avant la date d'échéance, évidemment dans le but éventuel de créer une sorte d'avis de courtoisie, ce qui n'est pas vraiment possible en fait dans WMS. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu les possibilités d'envoi de ce style d'avis. Donc, il faut absolument, première condition, il faut que la date d'échéance soit ferme. Donc, pas en contexte, ici je dis que on ne serait pas en contexte de renouvellement automatique. Donc à ce moment-là, je peux dire que comme ma date d'échéance est ferme, je la connais, on n'est pas en renouvellement automatique,
eh bien, je peux envoyer un premier avis avant l'échéance du prêt. Donc, à J-3, je déclenche, je dis, j'envoie mon premier avis, que je vais appeler, dans ce cas-ci, avis de courtoisie. Il sera reçu le lendemain matin à 7 heures, parce que je l'ai programmé à 0 minutes après l'événement. Donc, à 7 heures le matin, à J-2. Donc, à 2 jours de l'échéance des prêts. Cet avis indique à l'usager, attention, votre prêt arrive à expiration dans 2 jours. Là, à J0, si le document n'est toujours pas ramené, je programme un premier avis de retard qui sera reçu à J+1 à 7 heures le matin par l'usager. Là, il y a une période de grâce de 3 jours. Donc, dans cet avis, je dis attention, vous êtes en retard. Dans 3 jours, on commence à facturer pour si vous n'avez toujours pas ramené le document. Puis, à J+4, à 7 heures le matin, parce que je l'ai programmé à J+3, donc après ma période de grâce, j'envoie un troisième avis. Attention, deuxième avis de retard. Là, les frais commencent et il va être reçu à J+4, donc toujours le lendemain matin à 7 heures, jusqu'à ce que on arrive à 20 jours et là, que à la limite, je programme un dernier avis indiquant à l'usager que, attention, la long overdue policy, vous avez des documents qui sont très très en retard et donc on vous facture. Donc évidemment, vous faites autant d'avis que vous désirez, mais il faut vraiment faire attention au nombre d'avis. Là, je reprends un petit peu la séquence du pré-réseau, mais peut-être que sur un prêt 7 jours, c'est pas forcément très pertinent. Mais c'était juste pour vous montrer un peu la dynamique par rapport à ce contexte-là. Donc là, ça fonctionnerait. Alors, deuxième contexte où ça peut fonctionner, de programmer le premier avis avant la date d'échéance, c'est quand la réservation est placée avant le déclenchement de l'avis programmé. Donc ça, si vous étiez en mode de renouvellement automatique, ça pourrait fonctionner, mais comme je le rappelle, on ne sait jamais quand est-ce que la réservation est placée, ça ne marche pas au final. Mais je voulais juste vous montrer que, ok, admettons, là, ça fonctionnerait. Donc, la réservation arrive à J-4, puis la date d'échéance est toujours là. Et là, on a un premier avis de courtoisie qui est envoyé à J-3, puis reçu à J-2, etc. Oui, ça marche parce que la réservation a déclenché la date d'échéance. Et ensuite, donc comme la date d'échéance est réelle et solide, le premier avis est envoyé à J-3. Puis, etc., etc., ça continue comme ça. Néanmoins, donc là, par exemple, si la réservation, là on est en contexte de renouvellement automatique, et puis j'ai dit, oui, je veux quand même un avis de courtoisie, mais j'ai pas de date réelle pour l'instant, parce que je suis en contexte de renouvellement automatique. Et si la seule façon de rompre ce renouvellement automatique, c'est soit d'arriver à la date ultime d'échéance, soit qu'il y ait une réservation, et bien voilà ce qui arrive. Si j'ai une réservation qui arrive à J-1 et que j'ai programmé mon avis de courtoisie à J-3, étant donné que la durée s'est écoulée, c'est-à-dire que à J-3, il n'y avait pas de date d'échéance, la politique d'avis ne peut pas s'enclencher, et à J-1, il y a une réservation. Ça veut dire qu'il y a une vraie date réelle à ce moment-là, mais votre politique de retard ne va pas pouvoir s'enclencher, d'avis de retard ne va pas pouvoir s'enclencher. Par contre, les frais de retard, toutes les autres politiques vont rentrer en ligne de compte parce qu'il y aura la date d'échéance, leur événement aura fonctionné. Et à ce moment-là, l'usager ne sera jamais averti, sauf à regarder dans son dossier d'usager dans Discovery, qu'il a des frais qui s'accumulent. Et en contexte de renouvellement automatique, comme
l'idée c'est que l'usager ne gère pas ses renouvellements de manière aussi assidue qu'en contexte de renouvellement manuel, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'avec le pré-réseau, on a dû renoncer complètement aux avis de courtoisie. De toute façon, c'était pas vraiment possible avec WMS. On a essayé de voir comment c'était possible. Les conditions sont vraiment difficiles à réunir et c'est pour ça qu'on ne préconise pas du tout l'utilisation de ce que je vous ai montré. Mais je voulais être transparente, alors je vous l'ai montré. Mais voici ce qui arrive quand avec la séquence qui a été décidée pour le pré-réseau que vous pourriez utiliser et configurer de manière plus adéquate pour vos politiques d'avis de retard local. Donc avec un avis de renouvellement, qu'est-ce qui arrive? Peu importe si la date d'échéance n'est pas ferme, la politique va nécessairement démarrer dès qu'il y a une date d'échéance ferme et l'usager est toujours averti. Admettons donc qu'on reprend notre exemple précédent, la réservation est placée à J-1. Eh bien, la date d'échéance arrive, boum, et à ce moment-là, il y a tous les avis qui peuvent s'enclencher, qui peuvent être envoyés à partir de cette date d'échéance. Donc, l'usager est toujours averti. Voilà, donc c'est ça l'idée de l'avis de non-renouvellement. Par conséquent, avec une structure qui commence par un avis de non-renouvellement, une structure de politique d'avis qui commence par un avis de non-renouvellement, le gros avantage, c'est que l'usager sera toujours averti. D'abord que son document n'est pas renouvelé, puis ensuite que s'il ne le ramène pas, des frais de retard pourront s'accumuler dans son dossier d'usager. Donc la séquence d'avis partira tout le temps. Évidemment, si requis, si les documents n'ont pas été ramenés. Le compromis, c'est évidemment, si on adopte l'avis de renouvellement, c'est de ne pas avoir d'avis de courtoisie, donc pas pouvoir envoyer d'avis avant la date d'échéance. Mais l'avantage aussi de ne pas faire ça, c'est qu'on est cohérent avec le pré-réseau qui envoie son avis après, donc d'avoir juste un style de séquence d'avis qui pourrait rendre moins confus l'usager que s'il y avait un moment donné des avis de courtoisie, puis pour d'autres pas d'avis de courtoisie mais un avis de non-renouvellement, ça peut être rendre l'usager confus, lui faire attendre un avis de courtoisie qui ne viendra pas. Et l'autre compromis évidemment avec l'avis de non-renouvellement, c'est que le prêt peut durer potentiellement, non pas dans le cadre par exemple du pré-réseau, non pas 30 jours, mais dans les faits 37 jours quand on compte la période de grâce, puisqu'on l'avertit qu'on ne renouvelle pas son prêt, donc il est invité à ramener dans les plus brefs délais son ou ses documents, mais il a quand même 7 jours, il a une période de grâce de 7 jours, donc ultimement il pourrait ramener au 37e jour ses documents. Ça, c'est les désavantages de ce type de politique qui commence par un avis de non-renouvellement. Mais le gros avantage, c'est qu'il partira toujours. Tandis que dans l'autre cas, il peut y avoir, comme je l'ai dit, potentiellement des problèmes où l'usager ne recevra jamais les avis. Donc maintenant que vous avez configuré votre séquence d'avis de retard, et que vous l'avez fait aussi pour vos politiques locales peut-être, eh bien il va falloir les insérer dans les politiques de prêt auxquelles votre ou vos politiques d'avis de retard se rapportent. Donc par exemple pour la R 30 jours, il faudra insérer là où j'ai indiqué dans le petit encadré orange le fait qu'il y a une politique d'avis de retard au même titre que vous voyez tout de suite qu'il y a une aussi structure de frais pour les frais de retard pour le prêt. Ah ben là c'est du 7 jours mais ça devrait être 30 jours. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté
la configuration de la politique d'avis de retard qui me semblait être la plus complexe et celle qui demandait peut-être davantage d'explications et peut-être même la plus critique du point de vue du service à l'usager. Mais évidemment, il y en a d'autres à configurer de politique d'avis, notamment la politique d'avis de réservation disponible, d'expiration de la réservation ou d'annulation de la demande de réservation. Donc ça, c'est toutes des politiques d'avis qui sont à configurer pour le pré-réseau et pour les politiques de réservation réseau, et aussi éventuellement l'avis de rappel. Donc rappelez-vous que pour ces avis-là, concernant les réservations, c'est des avis qui sont envoyés dans l'heure, donc il n'y aura pas nécessairement la gestion du « Ah, il faut que je pense que l'envoi va se faire le jour d'après ». Vous pouvez y aller un peu plus de manière naturelle. Et pour l'avis de rappel, me semble que c'est envoyé comme l'avis de retard, à savoir le lendemain. Donc voilà pour les politiques d'avis. J'espère que j'ai pris du temps, mais je pensais que c'était nécessaire pour expliquer toutes les subtilités liées à cette configuration-là et que vous compreniez pourquoi on a pris certaines décisions. Donc, merci de m'avoir écouté et je vais finir sur la dernière diapositive. Donc voilà, la prochaine capsule, ça sera sur les politiques de facturation et de suspension. Bonne journée à tous. Au revoir.